Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kauthar Bilbishsinewi, et ceci est le 9e épisode de mon podcast Familia Parents. Aujourd'hui, on va parler de bienveillance et de fermeté, de leurs conséquences et implications dans notre vie parentale. Et je commencerai donc naturellement par définir ce que je veux dire par bienveillance et par fermeté. Pour moi, la bienveillance est de veiller à ce que tendresse, douceur, gentillesse et compréhension soient présentes dans votre relation à votre enfant. Même et peut-être surtout lorsque votre enfant transgresse ou essaie de transgresser les règles. La fermeté, pour moi, le fait de veiller à ce qu'un cadre soit respecté. Et par cadre, je veux dire l'ensemble des règles qui permettent à la famille dans son ensemble de fonctionner selon évidemment les attentes parentales, mais aussi en tenant compte des attentes des enfants, de leur stade de développement, des règles sociales, etc. Chaque parent met la barre quelque part entre bienveillance et fermeté, de façon consciente ou inconsciente. Et pour la coach parentale que je suis, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile à gérer quand c'est conscient. Enfin, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous l'êtes sûrement quelque part et avez besoin d'éléments de réponse pour savoir rééquilibrer les choses. Laissez-moi d'abord exposer tout ce que la fermeté excessive peut impliquer. Si je réfléchis en termes d'avantages et d'inconvénients, la fermeté devrait enseigner à mon enfant à être responsable, autonome, avoir des limites. Mais utilisée excessivement, elle peut générer plutôt de la tristesse, de la frustration. Elle peut faire que l'enfant se sente peu ou pas aimé, pas valorisé, n'appartenant pas, que ce qu'il pense et ressent n'est pas important. Et l'enfant, en grandissant, va développer une faible estime de lui-même, un comportement évitant, va prendre l'habitude de mentir pour avoir ce qu'il veut, ou alors il va se rebeller, entrer dans une sorte de résistance et devenir hermétique à tout ce que vous pouvez lui dire ou faire. Et plus la fermeté a été présente et la gentillesse et l'empathie absentes, moins il sera capable d'en ressentir et d'agir en conséquence, notamment envers vous, parents. Maintenant, parlons du modèle parental où la gentillesse, la tendresse est la norme, et les règles, cadres et devoirs sont peu ou pas existants. Un environnement où gentillesse et tendresse sont présents font que l'enfant se sent aimé, valorisé, apprécié, et qu'il développe son empathie, généralement. Mais s'il n'y a pas de limite, pas de règles, pas de cadre, pas de fermeté, on obtient tout le contraire. On parle souvent d'ailleurs de l'enfant roi, l'enfant qui se croit tout permis, tout autorisé, l'enfant qui ne respecte pas grand-chose et qui, contrairement à ce qu'on pense, est aussi malheureux parce qu'il n'a pas les outils qui lui permettent de savoir se comporter en société, avec les autres, parce qu'il ne comprend pas les règles imposées ailleurs et a beaucoup de mal à les respecter, parce qu'il ne sait pas faire les choses par lui-même, car il a été souvent assisté, parce qu'il ne sait pas gérer ses frustrations, car elles lui ont été épargnées. Et si on regardait maintenant côté parent, que gagne un parent à être ferme? La fermeté est efficace dans le sens où elle fait que le parent ne s'épuisera pas à redire les choses, à répéter, et dans un certain sens, elle aide le parent à ne pas perdre le contrôle de lui-même. C'est surtout dans les familles où il y a un manque de fermeté qu'on entend le plus souvent. « Je t'ai dit 1000 fois de faire ceci ou cela. Pourquoi m'obliges-tu à me répéter? Ce n'est pourtant pas si compliqué. » Voyons maintenant que gagne un parent à être doux, tendre et bienveillant dans sa relation avec ses enfants. Le plaisir d'abord, je dirais, car ça rapporte autant de plaisir à l'enfant qu'aux parents. Ensuite, parce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux recherches en psychologie et en neurologie, qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que votre enfant soit équilibré, épanoui, se sente valorisé, aimé, respecté. Maintenant que nous savons que la bienveillance seule et que la fermeté seule ne font pas des enfants épanouis et heureux, ni des parents épanouis et heureux d'ailleurs, qu'en est-il d'un modèle qui balance entre les deux? Vous me direz, bah oui, c'est ce qui reste, alors c'est ça qu'il faut faire. Être bienveillant pour pouvoir accompagner mes enfants dans leur croissance, leur apprentissage de la vie, dans l'épanouissement et être ferme pour ne pas les gâter, pour qu'ils ne se croient pas tout permis, tout autorisé. C'est excellent tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Être ferme dans certaines situations et être bienveillant dans d'autres situations? Pas du tout. Pas du tout même. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Je m'inscrivais moi-même dans cette lignée.
C'était douceur et gentillesse des fois, fermeté d'autres fois, et c'était l'une de mes plus grosses erreurs de maman, je pense, celle qui, au bout d'un moment, et au vu des super réactions que je voyais chez mes enfants, m'a poussée à chercher d'autres options, d'autres façons de faire. Quand vous basculez entre ces deux modes, vous manquez de cohérence, de constance, et c'est ce que l'enfant voit. Et ces changements perpétuels d'action et de réaction font qu'il ne sait pas sur quel pied danser. Il ne connaît pas la conséquence réelle à un comportement donné, car vous laissez passer certaines fois et vous lui tombez dessus d'autres fois. Certains enfants peuvent même décider de façon souvent inconsciente de prendre le contrôle puisqu'ils vous sentent vaciller, hésiter, et imposer alors leurs propres règles. Alors c'est quoi la solution? Avant de passer à la solution, je vous invite d'abord à réfléchir à votre style parental, à votre modèle parental, aux phrases que vous dites au quotidien, à vos interventions quotidiennes, votre façon de demander, de réagir à un comportement indésirable, surtout s'il est répétitif. Comment le définissez-vous? Êtes-vous autoritaire ou êtes-vous plutôt conciliant? Cherchez-vous à imposer ou essayez-vous plutôt d'éviter les conflits? Êtes-vous plutôt ferme dans vos interventions ou plutôt doux et gentil? Ou alors êtes-vous entre les deux? Penchez-vous vers un côté, des fois, et vers l'autre d'autres fois? Maintenant que vous avez identifié votre style parental, on va parler solution. Que faut-il faire alors? La solution est la suivante, fermeté et bienveillance à la fois, en même temps. La fermeté seule ne marche pas, la bienveillance seule ne marche pas. Vaciller, alterner entre les deux ne marche pas non plus. Mais être à la fois bienveillant et ferme dans la globalité de son rôle, dans la plupart de vos interventions, est la solution. Dans vos interventions, dans vos réactions, fermeté et bienveillance doivent transparaître. La fermeté est dirigée vers le comportement de l'enfant et la tendresse, elle, la bienveillance, sont orientées vers l'enfant lui-même. Car il faut garder en tête que l'enfant n'est pas son comportement. On doit toujours veiller à ce que le message d'amour, de confiance, de bienveillance soit reçu par l'enfant, tout en étant ferme face au comportement que nous voulons limiter ou changer, en veillant à ce que les règles que nous avons mises en place soient respectées. Mais comment savoir qu'une intervention rallie les deux, qu'elle est à la fois ferme et bienveillante? L'un de mes points de repère est le suivant. Dans les interventions fermes, on n'accorde pas d'importance à l'émotion et aux explications de l'enfant. On ordonne et on veut en finir avec la situation. Par exemple, à l'enfant qui dit être fatigué et ne veut pas aller à l'école, nous dirons « Ce n'est pas négociable, va te préparer, nous sortons dans 5 minutes ». Ce sont généralement des phrases courtes, des injonctions où le temps est dur. Les phrases bienveillantes sont tout aussi courtes. Nous voulons aussi en finir avec la situation, en cédant à l'enfant ce qu'il veut avoir. Par exemple, dans la même situation, où l'enfant se dit fatigué et ne veut pas aller à l'école, la réponse serait « D'accord, ma chérie, tu peux rester à la maison aujourd'hui pour te reposer, je vais informer la maîtresse. » Par contre, une intervention à la fois ferme et bienveillante, c'est une intervention où le parent dirait plutôt « Tu es fatigué, mon cœur, je suis désolée que tu te sentes fatigué. Je sais, ça rend les choses difficiles. Aller à l'école n'est malheureusement pas un choix. Mais on pourrait réfléchir à ce qui fait que tu sois souvent si fatigué le matin et trouver une solution. Veux-tu qu'on prenne un moment ce soir pour en parler? J'essaierai aussi de faire les courses plus tôt aujourd'hui, comme ça on rentrera plus tôt et tu pourras récupérer un peu l'après-midi, ok? C'est beaucoup plus lent, n'est-ce pas? Et pas forcément facile à faire. Pas automatique en tout cas, je vous l'accorde. Alors, comment faire pour réagir de cette façon? La réponse est ça se travaille. On finit par y arriver. C'est une question de focus, exercice et pratique. Et plus vous y arriverez, mieux votre enfant et vous-même vous porterez. Vous l'avez bien compris, c'est donc maintenant l'heure de votre exercice. Faites une pause, prenez une grande inspiration, un verre d'eau, une feuille et un stylo et commençons tout de suite. Alors votre exercice comporte 5 parties aujourd'hui. Première partie. Quel comportement voulez-vous changer, adresser ou modifier chez votre enfant? Quel est le comportement auquel vous cédez par lassitude pour satisfaire votre enfant, qui n'est pas forcément bon pour lui? Ou alors quel est le comportement qui vous met hors de vous, celui qui fait que vous ordonnez sur un temps qui n'invite aucunement à l'explication et à la coopération? Identifiez ce comportement répétitif. Deuxième point. Quelle est la règle que vous avez mise en place de façon unilatérale ou en concertation avec votre enfant concernant ce comportement?
Existe-t-elle? Est-elle claire? Autrement, commencez par là et revenez sur la première question. Choisissez un comportement pour lequel il existe une règle définie et claire. Troisième point, pensez à la dernière fois que ce comportement a eu lieu et à votre façon de réagir. Évaluez votre réaction de 0 à 5 sur une échelle de fermeté, où 0 veut dire que votre réaction n'a pas du tout été ferme et 5 veut dire que votre réaction a été très ferme. Faites la même chose sur une échelle de bienveillance, où 0 veut dire que votre réaction était dure, froide, et 5 veut dire que votre réaction était trop gentille. Si vous êtes entre 2 et 3 sur les deux échelles à la fois, vous avez tout bon. Félicitations, votre exercice est terminé. Autrement, continuons. Réfléchissez maintenant à une façon à la fois bienveillante et ferme de réagir. Préparez ce que vous allez dire. Votre intervention doit montrer votre intérêt dans ce que vit, pense et ressent l'enfant dans le moment présent. Elle doit valider ses émotions tout en exprimant clairement ce que vous attendez de lui. Ma bataille à moi, par exemple, ces derniers temps concerne les écrans et ma phrase toute faite est la suivante. « Chérie, je comprends que tu veux encore jouer aux écrans, je sais que tu aimes beaucoup ça et que tes copains sont encore en train de jouer. Mais notre accord à nous était de terminer à 7 heures. Si tu veux renégocier tes heures d'écran, on pourrait décider d'un moment pour en discuter. Veux-tu éteindre, s'il te plaît, ou je le fais moi-même? » Et cinquième et dernier point, réévaluer la prochaine fois que ça arrivera, en utilisant les échelles de bienveillance et de fermeté, et réaffûter votre réaction, votre réponse. Exercez-vous chaque soir, au calme, dans votre chambre. Plus vous le ferez, plus votre cerveau intégrera cette réponse et elle deviendra par la même, petit à petit, automatique. Évidemment, il y a des fois où on est fatigué, d'autres où on hésite, d'autres où on perd le contrôle. Et c'est humain, on le fait tous. Il y a aussi des fois où l'enfant se rebelle. Si d'ailleurs jusque-là vous avez été seulement dans la fermeté ou seulement dans la bienveillance, cela risque fort d'arriver. Le tout est de rester constant et cohérent, bienveillant et ferme à la fois. Votre enfant vous en remerciera. Nous arrivons ainsi à la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté. Ce podcast est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site ainsi que sur YouTube. Vous trouverez tous les liens sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre site web familiacoachingplus.com, rubrique podcast. Si vous pensez avoir besoin d'une aide plus personnalisée, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook Familia Parents pour y poser vos questions ou, si vous voulez aller encore plus loin, à réserver une session privée à travers notre page Facebook ou sur notre site web. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de laisser un commentaire et de vous abonner à notre page Facebook, à notre site web, à une des plateformes d'écoute ou à notre chaîne YouTube. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kauthar Blibish Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.